Monsieur Sartori, toujours pour le rapport sur la restauration collective. Merci, Monsieur le maire. La ville a confié à Sodexo l'exploitation de son service de restauration scolaire et municipale depuis le 1er septembre 2016. Le contrat prévoit que l'entretien et la maintenance des équipements sont à la charge du délégataire. Le compte d'exploitation prévisionnel prévoit une provision annuelle en maintenance préventive et curative de 77 370 €. Or, Sodexo a dû faire face à un volume des dépenses d'entretien-maintenance bien supérieur à ses prévisions. La ville admet donc que les matériels et équipements mis à disposition étaient dans un tel état qu'ils pouvaient être qualifiés de non représentatifs d'un état normal de fonctionnement. Elle accepte de participer financièrement à la remise en état normal de fonctionnement pour un montant forfaitaire de 48 690 € qui correspond à 50% des frais engagés par le délégataire. Je vous demande donc de bien vouloir accepter de participer financièrement à la remise en état des équipements à hauteur de 48 690 €. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Monsieur Fajot. Oui, enfin là, on a un cas d'école quand même, de délégation encore une délégation de service public. Bon, on ne va pas rouvrir le débat puisqu'on l'aura en plus bientôt sur. Oui, on peut faire. Monsieur Perroton, je vois de suite, il y a des mots qui le font réagir. C'est déjà pas mal. Au moins, il réagit. C'est déjà bien. Donc, au niveau de, donc c'est bien une délégation au service public et on voit un cas d'école comme j'étais en train de dire, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois, on municipalise les pertes et évidemment on privatise les profits. Donc c'est toujours la même logique qui est un truc. Là, il y a le délégataire Sodexo. On verra, on aura le débat sur la gestion et la qualité du prestataire bientôt lors de la CCSPL. Mais voilà, donc encore une fois, quand le privé que vous vantez tant, je veux dire, a des difficultés, peut-être, je ne sais pas, enfin en tout cas annoncées, le public vient à la rescousse. Alors il y a un autre élément qui nous interroge aussi, c'est comment se fait-il qu'on s'aperçoive aujourd'hui qu'un certain nombre de matériel, d'éléments mis à la disposition du délégataire qui aurait dû être à la charge, la maintenance et l'entretien par l'ancien délégataire, Scolares, c'est-à-dire ça se fait en 2016, je crois, le passage de témoins. Comment se fait-il qu'on s'en aperçoit maintenant et que Sodexo demande maintenant, c'est-à-dire 3 ans ou 4 ans, enfin 3 ans après, à ce que la ville passe à la caisse, quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'était non. Merci pour votre question, Monsieur Fajot. Pourquoi Scolares n'a pas entretenu le matériel comme il faut? On est plusieurs à pouvoir répondre de tous les côtés des bancs de cette Assemblée. Je pense que le matériel, vous savez, quand vous faites une évaluation, un inventaire, il est toujours très difficile, mais pas simplement dans une cuisine collective, de savoir exactement dans quel état est le matériel. J'ai connu ça dans une vie antérieure avec le matériel de fromagerie et les changements périodiques de gérants de fromagerie. Là, Sodexo nous a alerté relativement tôt sur le fait qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Donc, on a demandé à voir, on a ensuite demandé les preuves, et on a eu une discussion un peu longue avec eux pour arriver effectivement à la proposition qui vous est présentée ce soir. Si le restaurant scolaire était municipalisé, Monsieur Fajot, c'est pas 50% qu'on aurait à financer, c'est 100% du matériel. Donc, dans une délégation de service public, il y a un partenariat public-privé. On aurait pu être attaqué sur le fait que notre cahier des charges de l'appel de candidature ne reflétait pas l'état exact des installations ou du matériel. Nous avons donc souhaité trouver un accord
avec Sodexo sur cette question du matériel, sur diverses autres questions également concernant le fonctionnement de la cuisine. Et donc la présentation de ce rapport est le fruit de cette négociation. Y a-t-il des oppositions à ce rapport? Il y a 10 oppositions. Le rapport est donc adopté. Je vous remercie.